Alors, mes chers Sagittaires, déjà, moi, en dos de deck, j'ai le 2 de bâton accompagné de l'ermite. Il y a de la réflexion ici, dans l'air. Il y a vraiment une réflexion parce qu'il y a une décision à prendre. On vous invite à agir, mais vous cherchez des clés de compréhension. Or, finalement, moi, ce que je ressens ici, c'est que vos clés de compréhension, elles ne sont pas à l'extérieur. Il n'y a pas de réponse à l'extérieur, mais elle va venir de l'intérieur de vous. Moi, j'entends aussi, avec ce chiffre 9, que vous êtes en train d'accueillir une fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'achève, un cycle qui se termine et vous allez ouvrir vers autre chose. Sauf que pour l'instant, vous voyez, j'ai une porte fermée, mais pourtant, vous voyez, la clé est au-dessus et l'une des clés ouvre cette porte. Une des clés ouvre cette porte et il vous suffit en fait de trouver laquelle ouvre la porte. Mais pour ça, eh bien, il va vous falloir trouver la réponse à l'intérieur de vous. On va voir hein, pour développer, mais moi, j'ai cette sensation... c'est intéressant parce que ça peut être vous qui recherchez une clé de compréhension pour ouvrir une nouvelle porte, mais quelque part on vous dit la clé tu l'as à l'intérieur. Et si ça se trouve, toutes les clés ouvrent la porte. Moi c'est ce qu'on me dit parce que ok, on me dit en fait que vous cherchez parmi toutes ces clés une qui ouvre la porte, mais en fait on vous dit qu'elles ouvrent toute la porte. Donc, je ne sais pas de quelle façon ça va vous parler, ni par rapport à quel domaine. Mais il y a quelque chose en tout cas où on vous dit en fait que, en gros, c'est tu te prends la tête pour rien parce que toutes les clés ouvrent cette porte. Tu n'as pas forcément à choisir quelque chose. Ça veut dire par exemple, vous êtes ici, alors je vais prendre un exemple de façon imagée comme j'ai l'habitude de fonctionner pour vous faire comprendre. Imaginons que vous avez postulé pour du travail. Imaginons que vous avez des réponses positives pour ce travail et que 2 entreprises veulent vous offrir ce poste. Il y a une décision à prendre, vous devez réfléchir. Sauf que vous êtes en train de vous dire, ouais mais là je suis en train d'entamer un nouveau chemin, une nouvelle porte est en train de s'ouvrir à moi, mais laquelle est la bonne porte en fait? Ben, on vous dit que tout simplement les 2 portes sont positives pour vous. Tout dépend avec quel état d'esprit vous allez la franchir. Très bizarre comme message, ça commence bizarre, mais bon, je me formalise pas, on va aller vraiment développer tout ça. Alors justement, votre début avril, il commence comment? 4 de denier. C'est intéressant parce que là, j'ai l'impression que vous êtes sur le point, début avril, d'ouvrir un coffre au trésor. Vous voyez l'image là? J'ai quelqu'un qui est en train d'ouvrir un coffre, il y a quelque chose qui s'illumine autour de ce coffre-là. J'entends qu'il était possible que vous étiez dans une situation compliquée, délicate. Peut-être délicate sur le plan aussi matériel, concret. Vous aviez peut-être du mal à obtenir aussi la concrétisation d'un projet, peut-être l'obtention d'un prêt. Vous aviez du mal à obtenir des résultats, on me dit, concrets dans la matière par rapport à quelque chose, par rapport à des efforts que vous avez fournis. Vous voyez, j'ai un coffre qui est assez imposant et c'est comme si cette personne avait dû le transporter. Vous voyez, on semble être à l'étage. Elle a dû monter 36 marches de façon imagée. Hein, et il a fallu en fait que cette personne monte ce coffre une par une, marche après marche, avant de pouvoir l'ouvrir. Et là, en fait, on est en train de vous dire, mes chers Sagittaires, que début avril, vous êtes arrivés sur le palier pour ouvrir votre coffre. Il y a quelque chose dans la matière et on va aller voir justement dans la concrétisation ici, qu'est-ce qui se matérialise à vous? Qu'est-ce qui se concrétise à vous? Ça peut être justement l'obtention d'un prêt, la stabilité matérielle et financière. Ça peut être un salaire qui tombe enfin. Je vous disais, hein, le choix entre deux postes possibles, ça peut parler à quelqu'un. Il y a en tout cas quelque chose. Et là, en fait, vous voyez, regardez un peu. Ici, j'avais la porte fermée avec toutes les clés. Et là, regardez ce coffre, la serrure, elle est ouverte. Vous l'avez trouvé, la clé. C'est intéressant parce que d'habitude, les dos de deck, donc le dos du paquet, parce qu'on m'a posé la question aussi, les dos du paquet, pour moi, sont plutôt des choses à venir. Et moi, ce que je ressens là, pour vous, c'est le contraire. Le dos du paquet, c'est quelque chose que vous laissez partir. C'est quelque chose qui vient de se passer.
Vous aviez une décision à prendre, une décision réfléchie. Pour moi, vous l'avez prise courant du mois de mars, là. Vous avez été comme un ermite, entre guillemets, en ce mois de mars parce que vous aviez de la réflexion à faire pour pouvoir passer à autre chose et ouvrir cette porte. Vous l'avez trouvé, la clé de compréhension. Et vous l'avez trouvée en vous. C'est pour ça que le coffre, il s'ouvre. Parce que vous avez en même temps trouvé la clé du coffre. Les efforts sont en train d'arriver concrètement dans la matière début avril pour vous. Hein. Alors fin avril, 5 de coupe à l'envers. 5 de coupe à l'envers. Eh bien écoutez, pour moi, vous sortez d'une situation où vous aviez l'impression d'être complètement bloqué. Hein. Vous sortez vraiment d'une situation où, ici, vous voyez, à l'endroit, on a l'impression que cette personne, elle est triste, elle s'apitoie sur le sort, en fait, de ces tasses qui sont cassées, alors qu'elle en a 2 qui sont encore bien chaudes et qu'elle peut encore boire son thé, vous voyez. Et bien, en fait, là, elle est à l'envers. Pour moi, fin avril, vous sortez d'une situation où vous aviez l'impression de vous sentir bloqué. Où vous étiez peut-être dans une situation où vous regrettiez quelque chose, où vous vous apitoyez sur votre sort. Là, c'est plus le cas. Hein. Fin avril, vous quittez cet état-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est concrétisé dans la matière. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'en fait, ici, j'ai l'impression que cette femme-là, vous voyez, elle a passé beaucoup de temps à préparer le thé, elle l'a fait chauffer, elle l'a fait infuser, etc. C'est une image encore, vous savez comment je fonctionne pour mes habitués. J'aime mettre des images parce que les guides me parlent toujours par ressenti ou par image. Donc, mettre des mots, des fois, c'est compliqué. Donc, le mieux, c'est de vous présenter, entre guillemets, une métaphore pour vous expliquer. Cette femme-là, imaginez que voilà, cette femme-là, elle a préparé le thé, elle a été cueillir ses herbes aromatiques, elle a fait chauffer l'eau, elle a fait infuser, elle y a passé beaucoup de temps à préparer son thé. Et puis là, elle le sert dans les tasses et puis d'un seul coup, patatras, pouf, 2 tasses qui tombent. Attendez, non, 3 tasses. Il y a 3 tasses de cassées. 3 tasses tombent. Et puis là, en fait, elle reste focus sur « ça n'a pas marché, mes tasses se sont cassées, le thé, on ne peut plus le boire, etc. » Alors que si elle relève la tête, elle verrait que sur les 5 tasses, il en reste encore 2, suffisamment pour elle et pour partager avec quelqu'un d'autre ce thé. Et ben moi, c'est ce que je ressens ici. J'ai l'impression que pour vous, jusqu'à présent, il y avait comme le fait de l'impression que des choses ne fonctionnaient pas. Beaucoup d'efforts pour peu de résultats. C'est dur, c'est difficile, je dois monter les marches, vous voyez. Et puis en fait, le palier suivant, je peux toujours pas ouvrir ce coffre. Et en fait, là, on vous dit, c'est bon, début avril, tu peux l'ouvrir ce coffre. Et fin avril, c'est votre état d'esprit qui change. C'est ok, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Peut-être que ce sont des étapes par lesquelles vous avez dû passer, qui n'ont pas fonctionné. Un projet qui n'a pas fonctionné, mais parce que vous avez un autre qui fonctionne. Ça peut être plusieurs possibilités. Là, je ne sais pas comment vous le dire avec des mots ni comme image. Imaginons que vous avez établi un projet, ça a duré un certain temps et là, vous passez à un nouveau projet. Et c'est pas grave si l'autre il n'a pas fonctionné. Vous en tirez quand même quelque chose. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Il y a la fin d'un blocage aussi. Vous quittez quelque chose pour aller vers autre chose. J'écoute hein, s'il y a autre chose. Ce qui est intéressant aussi dans cette carte de 5 de coupe avec le 4 de denier en début de mois, en ce mois d'avril, un autre message que je reçois très fortement pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde parce qu'il est très particulier. En tout cas, moi ça me parle. On me dit que vous avez énormément donné à beaucoup de monde. Parce que c'est la carte du soutien, le 5 de coupe. Le soutien, le réconfort. Vous avez été beaucoup en soutien, en réconfort pour les autres. Vous avez énormément aidé d'autres personnes et vous voyez pour ça,
c'est un petit peu comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts pour d'autres personnes et sans pouvoir ouvrir ce coffre au trésor que vous méritiez, parce que vous le méritez, ce coffre au trésor. Et puis, on vous dit, ouais, t'as fait beaucoup d'efforts, et puis en fait, il n'y a rien en retour. Vous voyez, elle aurait été à l'endroit, moi, c'est ce que j'aurais ressenti. C'est-à-dire que beaucoup d'efforts pour peu de résultats, mais aussi dans le sens de je soutiens des personnes, j'aide beaucoup de monde, j'aide beaucoup peut-être mon entourage, peut-être que vous avez un métier aussi où vous aidez beaucoup les autres dans votre travail. Et jusqu'à présent, pas de résultats, quoi, pas d'échange avec les personnes, il n'y a pas de... On dit bien, l'univers vous dit donne et tu vas recevoir, et vous n'avez pas cette impression de recevoir. Mais justement, s'il y a quelque chose qui s'est cassé là, et j'entends par exemple un projet, un travail, une activité que vous faisiez, peut-être que c'était aussi une activité bénévole, par exemple vous êtes à la retraite, vous faites une activité bénévole pour aider d'autres personnes. Vous avez peut-être même plusieurs activités. Et puis, il y en a 2, 3 là qui se sont écroulées. Et puis, quelque part, ça vous a un petit peu foutu un coup au moral, si je puis dire. Et en fait, on vous dit, ouais, mais celle qui s'arrête. Donc, que ce soit un projet qui s'arrête, que ce soit des relations aussi, parce qu'on est sur des couples, que ce soit des relations qui s'arrêtent. Ça peut être des relations, une relation, mais ça peut être plusieurs relations aussi qui s'arrêtent. C'est parce qu'il n'y avait pas un donnant-donnant, vous voyez, c'était pas un échange. Les énergies n'étaient pas fluides, on n'était pas dans quelque chose aligné à vous. Cependant, ce qu'on vous dit avec le 5 de coupe ici, c'est qu'il reste 2 coupes. 2 coupes, regardez, mais qui brillent d'une lumière. Waouh! Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il te reste encore ces 2 coupes, ces 2 projets. Il te reste peut-être ces 2 domaines. Il te reste en fait quelque chose qui est encore aligné à toi et que tu es peut-être amené à développer. Donc plutôt que de te focus sur ce qui n'a pas fonctionné, des relations qui n'ont pas fonctionné, des projets, des activités, quelque chose, ça peut être une formation qui ne vous a pas convenu non plus. Mais il y a quand même quelque chose que tu as fait et qui te plaît. Et bien en fait, au lieu de te focus là-dessus, pouf, la carte est tombée à l'envers. Et moi, je l'ai gardée à l'envers cette fois-ci parce qu'elle me parle. Elle me dit, en fait, cette carte-là, que c'est terminé. Fin avril, tu peux l'ouvrir, ton coffre au trésor. Tous les efforts que tu as donnés jusqu'à présent te sont rendus. Ce que tu as désormais obtenu, c'est que là, maintenant, il va se mettre en place pour toi des projets, des personnes, des activités, des relations qui vont être vraiment donnant-donnant pour toi. Tu vas recevoir autant que tu donnes, voire plus. C'est merveilleux déjà comme message et je suis déjà à 15 minutes de votre tirage. Comme quoi le message, il était très important pour qu'il reste focus quand même là-dessus. Alors voyons voir dans les domaines. Sur le plan professionnel, des activités. Valet de terre, ouais, il y a un nouveau projet. Il y a un nouveau projet, mais alors quelque chose de beau qui arrive pour vous. Le valet de terre, ici, le valet de denier, c'est quelque chose qui demande de la persévérance. Ça peut être quelque chose en lien avec un apprentissage, l'exploration d'un nouveau domaine. C'est le début de quelque chose. On vous parle peut-être aussi de développer une compétence. Donc, ça peut être une formation. Alors, ça peut être soit vous allez suivre une formation, soit vous allez former quelqu'un ou d'autres personnes. On a quoi là d'ailleurs? 7 de bâton. Je reste fidèle à mes valeurs. Et oui, ce nouveau projet, en fait, il est aligné à vous. Très, très aligné à vous. Et justement, ça rejoint ce que je disais. Vous allez récolter le fruit de vos efforts par rapport à quelque chose que vous débutez. Dites-vous aussi que tout ce que vous avez fait, même si des choses n'ont pas fonctionné, ça vous a appris beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'apprentissage. Et quelque part, ce valet de terre, c'est aussi la carte de l'apprentissage. Mais dans le sens où vous débutez un nouveau projet avec tout ce que vous avez appris. Avec tout votre parcours. Il est... Mais je vibre, j'ai tout mon corps qui vibre pour vous là. Et c'est intéressant parce que votre guidance, aujourd'hui, je la tourne, je suis en Bretagne et on est frappé de plein fouet avec la tempête Nelson. Et là, si vous entendez du bruit, il y a du vent, de la pluie, ça souffle, mais un truc monumental. Et bien en fait, il y a des choses qui se nettoient là. Et c'est pas pour rien que finalement, je tourne votre vidéo le jour de la tempête parce que pour vous, en fait, c'est comme si, voilà... Il y a peut-être eu voilà, une tempête et il y a du nettoyage qui se fait. Et c'est peut-être même vous qui faites le nettoyage. Le valet de terre, on est sur encore du concret. On était sur du denier là, on est sur du denier ici aussi.
Le valet de terre, c'est quelque chose qui se concrétise pour vous. Il y a un objectif qui est assez réaliste, qui est réalisable et qui peut se concrétiser. J'ai quelque chose de très solaire aussi dans cette carte du valet de terre. Et en plus, on est accompagné d'un 7 de bâton. Et le 7 de bâton, c'est une énergie de feu, mais en même temps, c'est une énergie qui nous parle de protection d'énergie aussi, de s'affirmer. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que, vous êtes protégé par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau travail, cette nouvelle activité. Si vous êtes à la retraite, ça peut être une nouvelle activité justement qui va ramener de l'énergie. Si c'est un travail aussi, ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet aussi qui cette fois-ci va être en accord avec vos énergies. C'est pour ça que j'ai la protection d'énergie parce que c'est quelque chose qui est protégé dans vos énergies parce que c'est aligné à vous. Là, j'ai quelque chose qui est aligné à vous. Alors, qu'est-ce qui concrétise pour vous dans la matière, le financier, le matériel aussi? L'as d'épée, l'as d'air. Ce qui se concrétise pour vous dans la matière, c'est un nouvel état d'esprit. C'est probablement pour certains aussi le fait de reprendre le contrôle de sa vie. C'est, j'entends aussi chef d'entreprise pour certains. Alors, ça peut être ça, ce nouveau projet professionnel. Ça peut être la déception de plusieurs entreprises et puis en fait tellement marre d'être déçu, de donner beaucoup d'efforts aussi peut-être pour un patron et de ne rien recevoir en retour, même pas de la reconnaissance, même pas un merci. Un merci, c'est déjà énorme. Que finalement, j'en ai marre. Nouvelle idée, je décide de me mettre à mon compte, je fais une formation, je me perfectionne dans quelque chose ou alors j'ai déjà une certaine compétence mais je fais peut-être une formation supplémentaire pour apprendre à gérer ma propre boîte, je ne sais pas. Et là, il y a quelque chose qui se concrétise de nouveau. On est sur un as d'épée. Donc un as pour moi ici, c'est que l'univers vous offre une nouvelle porte. Il vous ouvre une nouvelle porte. Il y a quelque chose en tout cas qui arrive pour vous. Ce qui se concrétise dans la matière aussi, c'est le fait aussi que des nuages se dissipent, que des éclaircissements viennent se mettre en place. On a quoi ici? Le chariot. Ouais, oui, Il y a ici quelque chose qui se développe pour vous et j'ai l'impression qu'il y a une notion de rapidité pour vous avec un as d'épée et chariot. Il y a une nouvelle idée, quelque chose qui s'éclaircit mais assez rapidement. Il y a une évolution assez rapide. Ici, je vois des chevaux au galop, donc j'ai cette notion de... J'entame mon projet, on est sur du feu et de la terre, donc on le met dans la matière. Là, vous vous lancez. Vous vous lancez dans un projet. Et en même temps, vous avez un état d'esprit qui est clair, focus sur votre direction et vous y allez. Alors pour d'autres, il peut être question d'un voyage, il peut être question de déménagement aussi, pourquoi pas. Mutation professionnelle pour d'autres. On peut être sur quoi encore? Un déménagement. On peut être sur un déménagement aussi, justement. Quelque chose qui s'éclaire, nouvelle idée. On se dit, tiens, moi j'ai envie de repartir à zéro, j'ai envie de changer quelque chose, et j'y vais. J'avance avec confiance par rapport à cette nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a vraiment un nouveau départ et en même temps, on me parle aussi d'une nouvelle communication, on me parle de réussite dans ce nouveau départ pour vous. Alors, ça peut être valet de terre, on était aussi sur les projets, pas que pro, donc ça peut être aussi quelqu'un pour protéger son énergie qui décide de déménager, de changer de ville, soit pour s'éloigner de personnes, soit parce que votre maison énergétiquement et géobiologiquement vous prend votre énergie, donc pour préserver votre santé, etc., il y a un déménagement aussi à prévoir, pourquoi pas. Ok. Relationnel. Attention, 7 d'épée. Il y a des personnes qui vous prennent votre énergie derrière. Ok, ça va pas durer longtemps parce que ici j'ai la carte de la mort. Moi, ce que j'entends sur le plan relationnel, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on est dans une générale. Donc ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan professionnel. Il y avait des nouveaux projets pour quitter peut-être des entreprises. Ça peut être platonique, amical. Moi, j'entends qu'il y avait des personnes ou une personne qui vous prenait votre énergie, qui vous volait votre énergie. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais le 7 de bâton qui nous parlait de protéger ses énergies. Moi, j'ai des personnes, soit qui quittent une entreprise, soit qui s'éloignent de certaines personnes avec le déménagement ou même avec l'entreprise aussi. Ça peut être des personnes qui s'éloignent de la famille. Ça peut être dans votre travail. Vous changez peut-être de cap dans votre travail parce que ici, il y a la carte de l'arcane sans nom.
Je m'ouvre au commencement et je lâche prise, par exemple, sur des personnes qui vous prenaient votre énergie. Vous posez vos limites. Vous quittez peut-être une façon de faire, une entreprise. Moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment, avec ce 7 d'épée, il y a des personnes, alors on peut être sur du mensonge, de la malhonnêteté, mais on peut être aussi sur des personnes qui sont un peu vampires énergétiques. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous donniez beaucoup de votre soutien à des personnes ou à une personne. Moi, j'ai cette notion de groupe, donc c'est bizarre parce qu'on me parle de plusieurs personnes. Entre guillemets, vous donnez beaucoup votre énergie à beaucoup de monde. Et là, en fait, c'est fini. C'est fini. Vous dites stop. Soit parce que vous quittez une entreprise et en fait, vous étiez un peu la bonne poire dans l'entreprise parce que le patron comptait beaucoup sur vous, les collègues aussi, etc. Puis là, c'est stop, quoi. J'en ai marre. C'est je donne beaucoup, j'ai pas de résultats, j'ai pas d'effort. Les gens ne font pas d'efforts en face. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, j'en ai marre qu'on me prenne mon énergie. Donc, ici, très clairement, vous mettez fin à ça. Soit vous éloignez de ces relations, vous quittez ces relations, vous quittez un boulot, une entreprise. Ça peut être aussi, vous voyez, vous êtes peut-être à la retraite, vous étiez dans une association, il y avait soit de la malhonnêteté, soit des gens qui comptaient trop sur vous et en fait ça vous épuise. Là, j'ai des sagittaires qui se font épuiser par les autres. Mais là, c'est stop. En mois d'avril, c'est stop, hein. Il y a en fait, c'est bizarre parce que j'ai cette sensation à la fois de rapidité avec le chariot, mais comme on est sur quelque chose qui débute, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une transition chez vous. C'est comme si vous mettiez fin à quelque chose progressivement pour aller vers quelque chose de nouveau progressivement aussi. Pourquoi pas, hein? Vous savez, on parlait de formation tout à l'heure, ça peut être quelqu'un aussi qui décide de quitter son boulot, qui ne le fait pas tout de suite parce qu'il y a une nouvelle idée. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez peut-être suivre une formation sur vos jours de congé, sur les week-ends ou en soirée ou à distance, voyez, sur vos temps de liberté. Vous allez vous former tout en étant toujours dans votre ancien job. Ça va durer un certain temps. Mais on avance quand même vers quelque chose qui va s'achever. Pour moi, il y a certains, là, vous mettez fin à une entreprise, une collaboration, une association, un partenariat, progressivement, parce que vous allez progressivement aussi vers quelque chose de nouveau. Cependant, comme je vous dis, j'ai quand même la carte du chariot, donc les choses vont quand même s'accélérer à partir du moment où vous actez dans la matière quelque chose. Alors, vie intérieure, spirituelle, développement personnel, 7 de bâton, encore le 7 de bâton. On vous dit bien, hein, l'importance pour vous, mes chers Sagittaires, au mois d'avril, protégez vos énergies. En fait, vous pensez à vous, hein, et regardez le 3 de denier qui ressort. Lorsque je monte mon travail, d'autres me soutiennent. Oh oui! Et vous voyez? Oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. Et ben, vous voyez, vous retrouvez de l'enthousiasme aussi, parce que c'est l'énergie que je ressens pour vous. Pour moi, par la même occasion, hein, puisque je suis Sagittaire aussi, et ça me parle énormément. Et en fait, ce que l'on me dit, regardez, on débute ce tirage, on débute ce mois d'avril finalement avec un trésor qui est sur le point de s'ouvrir pour vous. Le fruit de vos efforts, j'entends. Il est peut-être matériel aussi, hein, d'accord ? S'il est matériel, ça peut être par exemple, vous voyez, vous étiez dans une entreprise où justement beaucoup d'efforts pour un patron, on vous demandait énormément, mais vous n'étiez pas payé à la hauteur de tous vos efforts. Vous voyez, il y avait quelque chose comme ça. Ça vous a épuisé parce qu'il n'y a même pas de reconnaissance, pas un merci. Et puis voilà, il y a ce nouveau truc qui se met en place et puis progressivement j'avance vers ça, vers la finalité. Et puis là, c'est comme si justement il y avait des nouvelles collaborations à la fin, hein. C'est bizarre, je vois votre progression d'avril étonnamment comme ça, alors que pourtant on est sur, on est un peu sur les mêmes énergies là en fait. Moi ce que j'entends c'est que vraiment début avril, vous vous posez vraiment cette question de protéger vos énergies, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui profitent trop de votre gentillesse, de vous dites oui beaucoup. Et il n'y a pas de reconnaissance derrière, il n'y a pas de retour derrière. Et en fait, c'est pas fluide parce que les énergies ne circulent pas. Tout est énergie.
Vous voyez? Tout est énergie. Vous rendez service à une personne, un jour vous avez besoin également de son aide. Le jour où vous lui avez rendu service, cette personne dit bah, surtout, hein, n'hésite pas si tu as besoin un jour, et puis un jour vous avez vraiment besoin. Vous vous rappelez que cette personne vous avait dit bah, si tu as besoin, viens me demander, vous allez lui demander, bah, en fait, porte fermée. C'est un peu ce genre de truc aussi. C'est ça aussi. Et puis en fait, là, moi j'entends que intérieurement, vie spirituelle, vie intérieure, développement personnel, vous vous rendez compte que là, vous devez penser à vos énergies, à vous. Et que, étonnamment, à partir du moment où vous pensez à vous, à protéger vos énergies, que vous mettez fin à quelque chose et que vous partez sur cette nouvelle optique, cette nouvelle porte, ce nouveau projet, cette nouvelle relation, pourquoi pas aussi, ça peut être une nouvelle relation hein, pour certains, avec beaucoup plus d'honnêteté. Et bien là, regardez, on vous dit que cette fois-ci, vous montrez votre travail et d'autres personnes vous soutiennent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous n'aviez peut-être pas l'impression d'être soutenu dans ce que vous faisiez. Vous partez sur une autre direction et là, vous êtes soutenu. Parce que moi, je ressens aussi avec ce qui se concrétise à vous avec le chariot, c'est qu'il y a des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie aussi. C'est intéressant parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte, avec l'as d'épée qui parle de leadership. Vous étiez peut-être sur une forme d'entreprise jusqu'à présent, vous avez essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, par contre il y a quand même des choses qui fonctionnent toujours. Et vous allez prendre ces choses qui fonctionnent toujours pour en faire quelque chose de nouveau, vous allez les transformer. Ça vous ouvre une nouvelle porte vers laquelle vous allez pouvoir avancer et de plus en plus rapidement, on me dit. Et si c'est votre entreprise, si vous êtes à votre compte par exemple, ça peut être, vous savez, vous étiez peut-être, je ne sais pas. Je vais prendre un exemple concret pour essayer de vous imaginer. Imaginons que vous étiez dans le magnétisme. Et puis, vous aidiez beaucoup de personnes, vous preniez beaucoup de personnes en rendez-vous. Les personnes étaient pourtant contentes de vos prestations, il y avait quand même du résultat, reviennent.